Va se dérouler, ce webinar. Cela va durer une trentaine de minutes. On aura ensuite un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes, si vous avez pas trop de questions, sinon on pourra pousser un petit peu plus. On va aborder les nouveautés du modèle, FAB10 3.0, dans ce webinar en tout premier lieu. On reviendra un peu sur les notions, d'EasyCheck et enfin on vous présentera Daiteo et comment automatiser son FAB10 avec Daiteo. Je vais laisser tout de suite la parole, à, Marianne. Avant tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours, de webinaire. On y répondra soit tout de suite, soit on les gardera pour la fin. Voilà, merci à tous et passez un très bon webinar. Donc bonjour à tous. Donc on va tout d'abord aborder qu'est-ce que le FAB 10. Donc le FAB 10, c'est un modèle de données qui a été créé en 2015 par et pour les fabricants et distributeurs. À la base, c'était du métier de l'élec. Maintenant, c'est répandu dans à peu près l'ensemble du secteur de l'appro-bâtiment. C'est un fichier qui est sous format Excel. On a fait ce choix parce que c'est plus facile d'utilisation pour le plus grand nombre. Il y a une nouvelle version du Fab 10 qui est sortie, la version 3.0 en 2023, qui fait suite à la version 2 qui était sortie en 2018. Donc Fab 10 propose divers outils pour vous aider à faire votre Fab 10 seul. Après, en fait, si vous n'avez pas la possibilité, vous avez la possibilité d'opter pour un Fab 10 Inside dont fait partie Daiteo. C'est pour ça qu'on fait le webinaire avec eux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Fab10 Inside? C'est un éditeur de logiciels que Fab10 a validé pour comme étant capable de exporter de la donnée au format Fab10. Donc, dans les distributeurs, parmi les distributeurs qui demandent le Fab10, vous pouvez retrouver Socodar, Excel, Sonepar, par exemple. Pour aller un petit peu plus loin, pour vous expliquer un petit peu, donc en fait, Fab10 a été créé par deux syndicats. Donc il y a Ines et Coedis, donc qui sont les deux fondateurs. Il y a Ines qui est un syndicat des fabricants de matériel électrique, pardon, et Coedis qui est un syndicat des distributeurs de matériel électrique et génie climatique. Donc parmi leurs adhérents, vous pouvez retrouver Legrand, par exemple Schneider, Atlantique, Deltador, Hager, Rexel, Sonepar, Secoda, Pompac, Saint-Gobain, qui sont des adhérents en fait qui sont des contributeurs à la création du Fab 10. Donc c'est intéressant. On va maintenant parler un petit peu des blocs de la 3.0. Donc voici comment se structure la 3.0. Vous avez des blocs obligatoires et des blocs conditionnels. À savoir que dans chaque bloc, vous avez des champs. Bloc, c'est des onglets, dans le champ lexical de Fab 10, les blocs, c'est des onglets Excel et les champs, c'est des colonnes Excel, pardon. Et dans chaque bloc, donc vous avez également des champs qui sont obligatoires et qui sont conditionnels également. Vous pouvez voir que on a mis en gros le bloc commerce parce que c'est le plus important du Fab 10. Vous pouvez voir qu'il est relié à la quasi-totalité des autres blocs. En fait, pour comprendre, tous nos blocs sont reliés par le couple marque-Refcial. Le seul bloc auquel il n'est pas relié, c'est Arrêt. On va voir très, très rapidement pourquoi, c'est très simple. Euh, et, euh, donc voilà, c'est pour vous expliquer tout ça, à savoir également que il y a des nouveaux blocs dans le Fab 10 3.0. Il y a extension, variante et arrêt qui sont donc des nouveaux blocs. On va expliquer tout ça également. Donc voilà, on va voir les blocs obligatoires dans un premier temps. Donc les blocs obligatoires, il y a cartouche qui est le premier bloc. C'est la feuille de route du fichier. Donc, ça vous permet d'identifier l'émetteur, les marques, les paramètres des données de référencement. Parmi ces paramètres, vous pouvez retrouver le type d'édition, totale ou partielle. Vous pouvez retrouver la date d'édition, la date d'application, les devises, etc. Ensuite, il y a le bloc commerce, qui est donc le bloc le plus important du Fab 10, qui répertorie toutes les références commercialisées. Donc, dans les types de références que vous pouvez avoir, vous avez article ou service, avec ou sans tarif,
Vous avez également des champs dedans, donc bien sûr, vous avez unité de base, vous avez libellé, quantité minimum de vente, etc. Et également, donc, nouveauté, entre guillemets, dans la version 3.0 du Fab 10, c'est que le cycle de vie des produits est géré un petit peu différemment. Vous avez, en fait, dans le bloc commerce, la possibilité d'indiquer si votre référence est bientôt commercialisée, si elle est actuellement commercialisée, donc active, ou si elle est commercialisée, mais que il y a une date prévisionnelle de fin de vie que vous pourrez indiquer. Et ensuite, nouveauté, par contre, dans la 3.0, c'est que quand vous voulez signaler qu'une référence est arrêtée, vous le mettez dans commerce, dans arrêt, pardon, dans le bloc arrêt, et vous pourrez indiquer voilà toutes les informations qui vous semblent importantes à communiquer sur les références arrêtées. Parfois, vous devez, par exemple, indiquer la notice d'utilisation plusieurs années après que votre produit soit arrêté. Donc, vous pourrez mettre tout ça dans arrêt. Et enfin, vous pourrez dans substitution, indiquer une référence qui en substituerait une autre qui est arrêtée ou en maintenance, par exemple. Dans les blocs obligatoires, on continue. Vous avez le bloc logistique qui répertorie les données logistiques. Vous avez les dimensions et le poids des articles conditionnés ou nus. Vous avez également une nouveauté dans le 3.0, la gestion du multicolisage. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le multicolisage, c'est quand vous souhaitez envoyer un produit en différents colis. Donc par exemple une lampe avec l'abat-jour et le pied, vous faites 2 colis et donc c'est du multicolisage. Vous pourrez gérer ça dans le bloc logistique. Vous avez ensuite le bloc média qui vous permet de rattacher des médias à vos différentes références commerciales. Donc il y a 31 attributs médias possibles dans la version 3.0, parmi lesquels fiches produits, photos, vidéos tuto, notices, etc. Vous avez également la possibilité d'attribuer une langue ou une cible à chaque média. Et vous avez également la possibilité d'indiquer un lien URL de visualisation ou de téléchargement pour ces médias. Enfin, dernier bloc obligatoire, c'est le bloc réglementaire. Le bloc réglementaire qui vous permet de mettre en avant la conformité des produits par certaines réglementations. Ça ne s'applique que aux références pour lesquelles il y a des réglementations qui pourraient en fait s'appliquer aux références concernées. Il y a 32 attributs réglementaires possibles dans le Fab 10 3.0, parmi lesquels les éco-contributions, l'indice de réparabilité, l'empreinte carbone, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que si jamais il n'y a aucun des attributs réglementaires qui s'appliquent à vos références, en fait, vous mettez pas les références non concernées dans ce bloc-là. Maintenant, on va voir les blocs conditionnels. Donc, tout d'abord, vous avez le bloc extension qui est nouveau en 3.0, comme je vous disais. C'est un prolongement des blocs commerce et logistique. Ça vous permet de mettre en avant des informations supplémentaires qui pourraient être utiles aux clients. Parmi les attributs extension, vous avez le made in, vous avez les aides gouvernementales, vous avez la durée de garantie multiple pour une même REFCIAL, par exemple, etc. Vous avez ensuite le bloc correspondance qui vous permet en fait de connecter une référence à une autre pour enrichir le panier moyen de vos clients. Et donc, dans correspondance, vous pouvez par exemple mettre les pièces de rechange, les consommables, les impératifs pour que le produit fonctionne, voilà, la montée de gamme d'un produit, etc. Ensuite, vous avez variante, le bloc variante qui est nouveau également en 3.0 et qui vous permet tout simplement d'indiquer des variations possibles de vos produits. Par exemple, si vous avez un produit qui est disponible en jaune, vert, bleu, rouge, vous allez pouvoir mettre ça dans variante. Donc, ça peut être des variations de taille, de couleur, de matière, de caractéristiques techniques, etc.
Pardon. Vous avez ensuite le bloc ETIM. Le bloc ETIM, alors ETIM, qu'est-ce que c'est? C'est un standard qui est international et qui permet de partager des caractéristiques techniques, pardon. Et donc, ce bloc va vous permettre de partager ces caractéristiques au standard ETIM. Si, sachant qu'on intègre la dernière version d'ETIM, la version 9, dans le FAB10 3.0. Et si vous avez la moindre question sur ETIM, vous pouvez contacter Wolfgang Lechnik. Vous avez son adresse mail sur la présentation. Donc ensuite, les derniers blocs, c'est arrêt et substitution. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc arrêt, ça compile les références retirées de la vente. Donc c'est pour ça que c'est pas relié à commerce, parce que commerce, c'est toutes les références qui sont encore actives, et le bloc arrêt, c'est les références qui sont arrêtées. Voilà, donc le bloc arrêt, il compile toutes les références retirées de la vente pour lesquelles vous avez des informations à transmettre, par exemple la notice d'utilisation ou encore la disponibilité des pièces de rechange après la date d'arrêt de commercialisation. Et enfin, substitution, donc j'en parlais également tout à l'heure, qui permet d'indiquer un produit qui en substitue un autre, qui est arrêté ou prochainement arrêté ou en maintenance. Ouais, donc FAB10, nous, on propose divers services. Vous avez par exemple le kit qui est constitué de l'ensemble de la documentation FAB10, notamment 3.0, qui est mise à jour régulièrement, donc dans lesquels vous pouvez retrouver la trame, la notice, les attributs, vous pouvez retrouver les tables, les CNR. Vous avez ensuite le Move-To. Le Move-To, c'est un outil c'est un convertisseur en fait, qui vous permet de convertir du coup les fichiers en 2.3 pour les convertir en 3.0. Alors c'est un outil qui était valable jusqu'au au 30 juin et qu'on a décalé maintenant et qui est disponible jusqu'au 31 décembre 2024. C'est pour que tout le monde puisse passer en 3.0 d'ici l'année prochaine. Et enfin, vous avez la possibilité d'opter pour l'outil EasyCheck. Donc l'abonnement EasyCheck Premium, c'est celui qui est le plus populaire parce que il est le plus simple. Il est sur 12 mois et en fait, dedans, vous avez accès au kit, vous avez accès à EasyCheck. EasyCheck, c'est un outil qui vous permet, en fait, quand vous chargez un fichier FAB10 dedans, ça va vous mettre un rapport d'erreurs très détaillé avec toutes les erreurs que vous avez pu faire sur votre fichier. Notamment, par exemple, en fait, ça va être hyper détaillé. Ça va vous dire dans quel bloc, dans quel champ, quelle ligne dans le bloc. Ça va vous dire quelle est votre erreur, pourquoi vous avez fait cette erreur, qu'est-ce qu'on attend de vous. Et donc, une fois que vous avez corrigé toutes vos erreurs, vous avez l'obtention d'un rapport de conformité ainsi qu'un numéro de conformité que vous pourrez partager à vos distributeurs et pour indiquer que votre fichier est sans erreur FAB10 et que voilà, et du coup que votre fichier est conforme, et ça va faire passer vos fichiers du coup auprès de vos distributeurs en priorité. Hop, alors, sachant que, donc si vous n'avez pas la possibilité de faire votre fichier FAB10 tout seul, que vous n'avez pas le temps, vous avez la possibilité de passer par un FAB10 Inside, dont DATO fait partie. Donc, en fait, FAB10 a validé l'outil DATO pour générer les fichiers FAB10 en 3.0. Ça permet aux abonnés EasyCheck Premium d'automatiser les envois de leurs fichiers FAB10 vers l'outil de contrôle EasyCheck. Ça facilite également l'obtention du numéro de conformité unique EasyCheck, de fait. Et ça garantit la prise en compte des dernières mises à jour du modèle. Voilà. Je repasse la main à DATO. Merci beaucoup Marianne pour tous ces éléments. Je prends la main maintenant pour parler concrètement de la mise en place du FAB10 au sein de vos structures. Vous avez différentes possibilités qui s'ouvrent à vous si vous êtes convaincu par la démarche FAB10.
Voilà les 3 possibilités que vous pouvez avoir. La première, c'est évidemment de télécharger la trame vide qui est disponible sur le site Fab10, qui contient juste les différents onglets, les intitulés de colonnes, et vous pouvez commencer les opérations manuelles pour transférer les données que vous avez, vous, en interne, sur cette trame. Évidemment, ça va être un travail qui va être chronophage, assez long, un petit peu rébarbatif, soyons honnêtes, mais qui peut fonctionner uniquement si vous avez un catalogue vraiment relativement restreint en termes de références produits. Donc, c'est évidemment pas une solution que l'on va recommander en cas de catalogue produit important. La deuxième possibilité, c'est celle de développer en interne des programmes informatiques qui peuvent prendre la forme de macros, qui peuvent prendre la forme de... Ah, il y a de l'écho a priori. Je vais voir ce que Il me je peux semble que changer. c'est mieux maintenant. Si le chat peut confirmer, mais il me semble que l'écho est terminé. Est-ce que l'écho a Est-ce que vous pouvez disparu? confirmer? Super. Merci beaucoup Non, pour ça a vos l'air de bon. réponses rapides. Donc, j'étais en train de dire la deuxième méthode, c'est donc évidemment d'automatiser en interne, au niveau de l'entreprise, la transformation de vos données dans le format Fab10. Ça va nécessiter des ressources internes en temps et en compétences, parce qu'il va falloir avoir des développeurs informatiques qui ont le temps de mettre en place ce genre de programme. Pour être très honnête avec vous, on a beaucoup de clients actuels qui utilisaient cette méthodologie avant de basculer sur Daiteo, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup de coûts associés à cette démarche qui sont des coûts cachés, notamment pour la mise à jour et le maintien de ces connecteurs. Avoir déjà la ressource en interne pour mettre en place ces connecteurs, c'est une première étape. Et ensuite, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé dans les entreprises, c'est le maintien de ces connecteurs qui ont besoin régulièrement d'être mis à jour parce que les données, comme vous le savez, elles évoluent, vos outils, ils évoluent. Les attentes de Fab10 évoluent aussi, il y a des nouvelles réglementations régulièrement, on a pu le constater, c'est normal, le marché évolue, et donc beaucoup d'industriels se sont plaints finalement de manquer de flexibilité quand ils adoptaient cette méthodologie-là. Évidemment, les deux problématiques, une des problématiques aussi communes à ces deux premières méthodologies, c'est la dépendance que cela peut impliquer en interne, notamment quand le sujet est porté par une personne experte du sujet. Et comme toutes les entreprises peuvent être soumises à des départs, volontaires ou pas, parfois on a rencontré aussi des entreprises qui étaient en grande difficulté parce que justement tout le sujet Fab10 était porté par une seule personne qui finit par partir, et ça peut parfois mettre l'entreprise en difficulté. Évidemment, la troisième option, celle que l'on va recommander parce que c'est notre métier, mais aussi parce qu'on pense que c'est celle qui apporte le plus fort retour sur investissement et le plus rapide aussi pour les entreprises, c'est celui de passer par un prestataire, un spécialiste de ces sujets. Évidemment, on va avoir plein d'avantages de passer par cette méthodologie, à une condition, soyons honnêtes, c'est que l'outil justement que vous utilisez, que vous payez pour utiliser, soit suffisamment simple d'accès, facile à utiliser, pour qu'il soit adopté par vos équipes. Donc ça, c'est évidemment un critère hyper important dans le choix d'un outil comme une solution Inside. C'est évidemment que l'outil soit simple à utiliser pour qu'il puisse être adopté. C'est ce qu'on s'efforce à faire chez Daiteo maintenant depuis plus de 5 ans. Alors, je vais passer la slide. Hop. Daiteo, c'est donc une entreprise lyonnaise. Notre mission, c'est d'aider les fabricants industriels à simplifier la diffusion de leurs données produits vers leurs distributeurs. Ceci pour augmenter la visibilité qu'ils ont sur les différents sites de leurs distributeurs et par conséquent augmenter leur chiffre d'affaires sur ces différents canaux de vente. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 90 industriels. La majorité sont des fabricants. Beaucoup sont dans le domaine de l'appro-bâtiment. C'est pour cette raison qu'on est une solution Fab10 Inside depuis quelques mois maintenant et qu'on est également membre de ETIM. ETIM, c'est donc la classification technique qui permet de définir les informations techniques de vos produits et donc d'être beaucoup plus facilement retrouvés sur les différents moteurs de recherche qui sont un petit peu la clé de ces sites internet modernes qui sont développés par les distributeurs. Vous pouvez probablement reconnaître un certain nombre de clients qui travaillent avec nous. Certains sont des PME, d'autres sont des grands groupes. Il y en a qui sont, je crois, présents aujourd'hui, alors je les salue. Et l'idée, ça va être de vous présenter, à travers cette expérience qu'on a pu accumuler avec ces différents clients, 3 grandes catégories de besoins, parce qu'évidemment, chaque entreprise est unique et donc a un contexte unique. Et donc, Daiteo va proposer des accompagnements qui sont adaptés en fonction du contexte de l'entreprise. Et donc, on a ciblé 3 entreprises qui ont accepté de témoigner de leur collaboration avec Daiteo, qui sont disponibles sur nos sites internet.
Et donc, à chaque fois, pour vous présenter dans quel cas, de quelle manière on travaille en fonction des différents cas. C'est Paul qui accompagne les clients, notamment pour faire des points bilans de notre collaboration. Paul, est-ce que tu peux nous présenter le premier cas, c'est-à-dire comment Daiteo travaille avec une filiale d'un grand groupe international? Oui, tout à fait. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'écho, cette fois sur mon micro. Signify, c'est un grand groupe, c'est plus de 12 000 références, vendues dans le monde entier. Forcément, Signify France, c'est, une filiale qui dépend, d'une maison mère, donc ils n'ont pas vraiment le choix sur les outils et sur les processus existants, au niveau de la gestion des données produits. Donc il va falloir, pour créer leur Fab 10, ils devaient piocher un peu dans différents, outils, voilà, il y avait 4-5 outils différents. Donc ça ajoute une grosse étape manuelle aussi pour créer ce fichier et le remplir. En plus, ils étaient dépendants, des connaissances d'une seule personne experte du Fab 10 dans l'entreprise. Forcément, être dépendant d'une seule personne, c'est pas une très bonne idée, si la personne, change d'entreprise ou tout simplement, part en retraite, l'entreprise perd, toute cette, expertise et pour mettre à jour ensuite, son Fab 10, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis Signify, elle subit la pression comme tous les fabricants, de la part des distributeurs sur la qualité de leurs données, la qualité de leur Fab 10. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution, pour Signify, Arnaud? Oui, donc pour synthétiser, la grande difficulté dans les entreprises globales comme ça, c'est qu'elles ont déjà des outils et que donc l'objectif de Daiteo ici n'est pas de venir remplacer des outils existants. Alors évidemment, il y a des ERP en général, il y a aussi parfois des solutions PIM qui ont déjà été mises en place au niveau de la maison mère. Et donc l'objectif de Daiteo ici est de venir compléter un système d'information existant et non pas de le remplacer. Donc ce qu'on a mis en place dans ce genre d'entreprise, c'est d'abord de cartographier correctement les données qui sont présentes dans les différents systèmes que l'on vient d'évoquer, de savoir un petit peu dans quel élément on doit venir piocher pour pouvoir produire le Fab 10. Et tout le processus consiste à venir centraliser, agréger toutes ces données sur un seul outil, la solution d'Aiteo, pour ensuite mapper ces données, les faire correspondre avec le modèle Fab 10. Et donc ici, tout l'enjeu, c'est vraiment de créer des connecteurs automatiques qui peuvent collecter la donnée et venir la centraliser pour pouvoir derrière la transformer en automatique dans le format Fab 10. Donc là, encore une fois, l'idée n'étant pas de venir remplacer des solutions, mais bien de s'adapter et de venir compléter un ensemble de solutions existantes. Les résultats, c'est évidemment du coup une augmentation du temps, enfin plutôt une diminution du temps, une augmentation de la productivité pour créer ces fichiers Fab 10, ce qui va provoquer aussi naturellement une augmentation de la qualité des fichiers qui sont transmis, et par conséquent, de manière très concrète, une diminution des erreurs au niveau de l'EDI, donc des commandes informatisées, parce qu'il y a moins d'erreurs, notamment sur les sujets logistiques. Les données sont plus correctes, il y a moins d'erreurs manuelles, ce qui permet voilà, de diminuer ces erreurs, de gagner du temps, de rendre aussi ce processus délégable, c'est-à-dire que des personnes qui ne maîtrisent pas forcément parfaitement le sujet Fab 10 peuvent désormais utiliser la solution pour générer des fichiers et donc faire des mises à jour aussi plus régulièrement. Et enfin, une fois qu'on a agrégé toutes ces données qui viennent parfois de différents systèmes, on va pouvoir les utiliser pour d'autres types d'usages, notamment des canaux de distribution qui ne demandent pas le Fab 10 et qui peuvent passer par d'autres flux de données. Paul, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un autre type d'entreprise, les PME qui cherchent à se digitaliser? Et typiquement avec le cas de Courant, qui, avait, forcément des problématiques un peu plus PME, on est sur moins de références, mais tout autant une problématique, d'envoi de fichiers Fab 10, de remplissage, de fichiers Fab 10. Courant, eux, ils avaient un ERP, mais le ERP, il est assez limité, par définition. Il peut pas, recueillir toutes les données qui sont nécessaires au Fab 10. Donc ils avaient voilà, pas assez de données. Ils avaient besoin aussi de retravailler leur catalogue pour remplir un Fab 10. Et forcément, remplir manuellement un Fab 10, bah, on met plus de temps pour référencer ces produits et ça impacte forcément le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc dans ce genre de cas, l'idée ici est de vraiment venir positionner un outil complémentaire à l'ERP, mais qui va permettre, en plus de venir centraliser, de venir enrichir les données. C'est-à-dire que ça soit une interface simple d'utilisation qui va permettre de charger des médias, des argumentaires marketing, des mots-clés, pour vraiment venir densifier toutes les informations qui viennent déjà de l'ERP, qui sont en général toutes les informations indispensables à la commande du produit sur l'ERP. Donc l'identification, souvent les dimensions, etc. Et Daiteo qui va venir se positionner en complément pour récupérer ces données de manière automatique et venir les compléter
avec la notion média, avec la notion également ETIM, puisque Daiteo intègre dans l'outil la classification ETIM. Et donc là, on va être vraiment dans un outil collaboratif qui vient venir aider l'entreprise à enrichir son catalogue produit, puis à le diffuser dans les différents formats, et notamment le Fab 10. Les résultats, c'est évidemment du coup un gain de temps, encore une fois, des modifications qui sont plus rapides aussi, parce que dès qu'on a un nouveau champ dans l'ERP, on peut le récupérer dans Daiteo, on peut venir créer des nouveaux champs marketing facilement dans l'outil. Ça va éliminer des tâches parfois peu gratifiantes et surtout, au niveau commercial, ça va permettre de s'adapter à n'importe quel type de demande et donc de conquérir de nouveaux marchés plus facilement. Troisième cas, Paul, je te laisse le décrire. Et celui-là, il est très simple. C'est WoBetterman qui veut tout simplement déléguer le sujet, ne plus avoir à s'occuper de remplir son Fab 10 et donc déléguer toute cette expertise à la fois technique et informationnelle. Voilà, donc là on est dans le cas où on cherche un prestataire vraiment pour déléguer une tâche, un ensemble de tâches que l'on ne peut pas prendre sur soi, tout simplement parce qu'on manque de ressources, de temps et de personnes en interne pour porter le sujet. Et donc dans ce cas-là, Daiteo va aussi proposer des solutions. On va évidemment avoir un premier rôle d'identifier les données, hein, donc de se plonger un petit peu dans le système d'information de l'entreprise, maîtriser les données existantes, faire un mapping avec le modèle Fab 10 en utilisant notre outil. Et puis derrière, c'est l'équipe d'Aiteo qui va être responsable de plusieurs fois dans l'année, en fonction de la fréquence qui est définie, de venir faire les mises à jour de la base et de transformer le fichier au format Fab 10, voire même parfois de le faire passer au EasyCheck. Donc là, on est vraiment dans une optique de déléguer l'ensemble du sujet Fab 10 à Daiteo et à son expertise. Évidemment, là, le gain est très quantifiable, hein, il s'agit du gain de temps. Il suffit de comparer le temps qu'on mettait dans tout le courant de l'année sur ces sujets-là. Et donc, on peut estimer un temps. Pour le cas précis de WoBetterman, il a identifié 150 heures de travail qui ont été déléguées à Daiteo, qui va évidemment le faire de manière plus efficace et qui permet d'obtenir un fichier Fab 10 plusieurs fois dans l'année, easy-checké également. Je redonne la main à Paul. Et surtout, ouais. Donc aujourd'hui, Daiteo, on accompagne plus de 40 fabricants sur la problématique du Fab 10. Donc, ça fait quelques années c'est un sujet qu'on développe. C'est une grosse partie de Daiteo. Et forcément, donc on a développé une expertise, que ce soit les développeurs avec les fonctionnalités qu'ils développent, les commerciaux avec le discours qu'ils ont avec nos prospects, nos clients. Et donc en interne, on a une certaine expertise. On s'est dit que c'est plus intéressant de la partager autour de nous que de la garder simplement pour nous. Donc on a sorti un livre blanc, on prépare souvent des webinars, on écrit des articles. Voilà, par exemple, les 5 attributs à travailler en priorité pour votre Fab 10. Toutes ces ressources, elles servent à vulgariser un peu le sujet du Fab 10 qui parfois peut être un peu complexe à prendre en main. D'ailleurs, je vous envoie tout de suite le livre blanc si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de le traverser. Ça peut vous servir à vous aider à passer de la version 2.3 à la 3.0. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à visiter notre site pour découvrir tous ces contenus sur le Fab 10. Et puis, je sens que vous êtes impatient de voir un peu à quoi ressemble notre outil. Alors Arnaud, je te propose de passer directement à la démo. Oui, évidemment, je vais partager mon écran. On va passer à la démo. Comme vous pouvez vous en douter, ça va être une démo rapide hein, pour respecter quand même le temps de ce webinar qui a déjà été dépassé. Évidemment, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on peut organiser une démonstration un petit peu plus complète concernant vos propres besoins, parce que encore une fois, Daiteo cherche à trouver des accompagnements qui soient vraiment adaptés à ce que vous recherchez. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous pouvez bien le voir? Je pense que oui, j'ai vu que ça s'était affiché. Donc Daiteo, évidemment, est un logiciel SaaS en ligne sur lequel on peut paramétrer différents types d'accès et sur lequel on va, peu importe finalement la catégorie de besoins, les différents scénarios que l'on a vus, l'objectif va être d'être capable de venir centraliser toutes les informations. Ça peut venir de différents systèmes, ça peut être automatisé via des connecteurs, et on va du coup constituer sur Daiteo des fiches produits qui vont être constituées de ce qu'on appelle des attributs. Et donc, on va vous accompagner justement pour créer l'ensemble de ces attributs pour pouvoir derrière les utiliser à des fins de diffusion pour Fab 10 ou pour d'autres canaux.
Ces données, elles vont pouvoir être enrichies par exemple, la notion tarifaire sur Daiteo vous permet du coup de gérer les différentes grilles tarifaires que vous pouvez avoir. En général, le Fab 10 est constitué des prix publics, mais on peut aussi potentiellement utiliser la trame Fab 10 CNR, pour ceux qui la connaissent, notamment pour diffuser des prix nets, des prix remisés, des prix avec paliers, etc. Et donc sur Daiteo, vous avez la possibilité de venir enrichir vos données avec ces notions tarifaires que vous pouvez organiser par client. Comme ça, quand vous créez votre Fab 10, vous sélectionnez le tarif que vous souhaitez exporter. Vous allez pouvoir évidemment également rajouter, pour ceux qui n'auraient pas d'outils à disposition pour cela, toute la partie médias, photos, vidéos, fiches techniques, documentation diverses et variées, notamment pour la partie réglementaire. Vous pouvez charger directement ces médias sur Daiteo et Daiteo se charge de générer des liens URL qui permettront d'être exportés dans l'onglet médias du Fab 10 et que vos clients pourront donc facilement exploiter. Et enfin, la quatrième plutôt rubrique de cette fiche produit, c'est la classification ETIM. Daiteo étant membre de ETIM France, nous disposons directement à l'intérieur du logiciel de l'ensemble des classifications ETIM, des différentes versions. Il y a une évolution quasiment annuelle de ces différentes classes ETIM. Donc vous avez à disposition toutes les classes ETIM traduites en français et à l'intérieur de chaque classe, l'ensemble des features, des attributs spécifiques à cette classe que vous pouvez du coup renseigner, soit directement sur une fiche produit, soit évidemment sur une gamme de produits, une famille, pour faire les choses de manière plus efficace. Et donc, vous avez la possibilité d'améliorer rapidement la qualité de votre format Fab 10. Une fois que ces données elles sont chargées et enrichies, il va rester à les envoyer à vos clients. Pour cela, vous avez différentes manières de sélectionner vos produits. Évidemment, vous pouvez prendre tout votre catalogue. Vous pouvez aussi prendre une partie de votre catalogue, notamment pour faire des patchs, comme Fab 10 le propose. Et vous pouvez directement cliquer sur exporter. Comme vous le voyez, il y a différents types d'exports qui sont disponibles sur Daiteo, et notamment ce template, cet export vers Fab 10. Lorsque vous choisissez d'exporter vers Fab 10, vous avez la possibilité de travailler à la fois sur la version 2.3 et la version 3.0. C'est deux possibilités qui s'ouvrent à vous en fonction des demandes actuelles de vos clients. Évidemment, chaque distributeur va avoir son propre timing pour le passage de la version 2 à la version 3. On voit qu'il y en a certains qui utilisent déjà la version 3. Et pourquoi pas avoir aussi des templates Fab 10 spécifiques, parce qu'on voit que malgré tout, il peut y avoir des demandes spécifiques. Le CNR, par exemple, qui est un format spécifique pour la notion tarifaire. Mais on va pouvoir du coup paramétrer des templates Fab 10 pour chaque besoin. Une fois le template sélectionné, donc là par exemple le format 2.3, on va aussi sélectionner le tarif que l'on souhaite associer du coup à ce Fab 10. En général, ça peut être le tarif général, mais encore une fois, on peut aussi associer des tarifs spécifiques clients. On est capable de gérer la multi-devise, évidemment, et ensuite, on va automatiquement générer le fichier Excel que l'on va pouvoir retrouver directement dans un menu qu'on va pouvoir télécharger lorsqu'il est en cours de préparation. Et il va y avoir un certain nombre d'erreurs basiques qui vont être remontées, notamment sur tous les champs qui sont obligatoires et qui n'ont pas été renseignés, pour permettre d'avoir un premier filtrage avant ensuite potentiellement d'aller vers EasyCheck pour valider les champs un petit peu plus complexes. Vous pouvez télécharger votre fichier, l'envoyer directement à votre client de manière manuelle, si j'ose dire, et vous pouvez aussi paramétrer des transferts automatiques directement depuis Daiteo pour envoyer par mail directement votre fichier automatiquement à votre distributeur. Vous pouvez aussi lui envoyer directement sur un serveur si jamais il souhaite récupérer le fichier de cette manière. Et vous avez également la possibilité de créer un lien dynamique qui permettra à votre distributeur en temps réel de toujours récupérer la dernière version à jour de votre fichier Fab 10. Donc ça va vraiment aider, au-delà de la fabrication du fichier, de le rendre accessible à vos clients de manière très simple. Voilà, donc encore une fois, c'est une démonstration extrêmement rapide que je vous propose d'approfondir si vous êtes intéressé par une présentation un petit peu plus longue. Merci à tous pour votre attention. On va pouvoir passer à la partie questions. Il y en a eu plusieurs posées durant le webinaire. Merci pour votre patience. On va y répondre maintenant. Alors, si on reprend chronologiquement les questions, une première question. Quel est l'intérêt d'avoir un abonnement Daiteo et EasyCheck? Je vais répondre à cette question. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que évidemment, EasyCheck et Daiteo sont deux solutions distinctes qui peuvent donc évidemment fonctionner de manière totalement indépendante. Il n'y a pas d'obligation de travailler avec l'un et l'autre, donc c'est quelque chose à savoir. EasyCheck va avoir comme mission de contrôler la conformité
Et donc, c'est vraiment l'outil qui contrôle la conformité et qui assure la conformité du fichier FAB10, que ne fait pas d'ITO, même si évidemment d'ITO fait un premier filtre sur toutes les erreurs, on va dire, un petit peu basiques pour éviter de remplir des champs, de ne pas avoir de champs manquants, par exemple. Mais donc, c'est bien deux outils distincts. C'est ensuite à vous, industriels, de définir si vous avez besoin d'une des deux solutions cumulées. C'est évidemment l'option qu'on préconise de notre côté. Et c'est pour ça que vous avez, comme vous pouvez le voir, une réduction. Hein, si vous êtes partenaire de d'ITO, vous avez un code promo pour adhérer également à EasyCheck. Donc c'est la solution que l'on préconise, mais évidemment, c'est à vous de décider si vous souhaitez avoir les deux options. Merci. Une autre question, peut-être plus pour FAB10. Toutes les règles FAB10 ne sont pas prises en compte par EasyCheck. Quelle en est la raison? Par exemple, le GTIN obligatoire. Merci Paul, merci pour cette question. Je crois qu'il y avait une question aussi sur le passage de la 2.3 à la 3.0 juste avant. Je vais peut-être répondre à la première. Aujourd'hui, FAB10 fait la promotion de la version 3.0. C'est une version qui a commencé à être commercialisée donc en juin 2023. Et là, en fait, on est dans une phase de cohabitation des deux versions, la version 2.3 et la version 3.0. L'objectif de FAB10, c'est de faire en sorte qu'au 31 décembre 2024, il n'y ait plus que de la 3.0. C'est pour ça qu'on a prolongé le convertisseur Move2, qui est un outil de FAB10 et qui est disponible jusqu'au 31 décembre 2024. Et donc, à partir de 2025, normalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait que la 3.0 qui soit échangée. Maintenant, sur le fichier 2.3 ou 3.0, ça dépend de la relation commerciale en fait entre vous, industriel, et le distributeur. Il y a des distributeurs qui acceptent les deux versions, d'autres qui n'acceptent que de la 3.0, d'autres que de la 2.3. Et donc ça, il faut vous rapprocher en fait directement de vos clients. Sur la seconde question, je crois que c'était sur les le contrôle les règles FAB10. Ouais. Alors, par rapport au GTIN obligatoire qui n'est pas pris en compte par EasyCheck apparemment. D'accord. Donc en fait, toutes les règles FAB10, elles sont disponibles dans la notice. On a une notice FAB10 qui fait 200 pages que Marianne a présentée, qui est en fait c'est la documentation FAB10, qui est le kit, donc qui est vendu 240 € par an pour les industriels et les distributeurs. Si en tant qu'industriel ou en tant que SS2I qui vous accompagne, l'objectif c'est de se conformer à toutes les règles de la notice, puisque c'est elle en fait qui reflète le standard FAB10 2.3 ou 3.0 aujourd'hui. Sur les règles d'EasyCheck, EasyCheck c'est un outil de contrôle qui est là pour vous accompagner en tant qu'industriel pour compléter vous-même votre fichier FAB10. C'est quelque chose évidemment qui prend du temps puisque ça vous demande de faire manuellement votre FAB10, de le passer dans EasyCheck, de voir les erreurs. Et donc, dans EasyCheck, il y a différents niveaux en fait de rapport d'erreur, avec des erreurs qui vont être des points d'amélioration, d'autres qui vont être des points bloquants. Mais le but de FAB10, c'est de pas freiner le business, c'est de vous permettre de vous rapprocher le plus possible du standard qui est dans la notice. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Une autre question à propos d'Etim. Est-ce qu'il est indispensable d'utiliser Etim pour être présent dans les moteurs de recherche caractéristiques du distributeur? J'imagine les catégorisations sur les sites internet directement des distributeurs. Alors, je vais pas répondre à la question dans le sens où chaque distributeur a ses propres fonctionnements et donc je pourrais pas parler à la place de chaque distributeur. Évidemment, on discute avec ces distributeurs, on les connaît par l'intermédiaire de nos clients et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, certains d'entre eux s'appuient sur les informations qui sont renseignées dans l'onglet Etim, à la fois pour classifier vos produits et aussi pour permettre des filtres sur des caractéristiques techniques. On imagine des choses basiques, hein, vous cherchez un outil avec une certaine puissance, vous faites une recherche par la puissance. Évidemment, si votre produit n'a pas été référencé avec ces informations techniques, il ressortira moins que ceux de vos concurrents. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Malgré tout, je peux pas affirmer que tous les distributeurs passent par cette méthode-là. Il y en a sûrement qui s'adaptent de manière différente. Donc,
Donc voilà, c'est simplement un retour terrain de certains distributeurs qui m'ont indiqué effectivement passer par Etim pour classifier les produits. Ça ne veut pas dire que sans Etim, on ne peut pas référencer ces produits chez un client malgré tout. Merci Arnaud. C'était une question, là, la suivante, c'était pendant la démo. Il me semble que c'est à propos des médias. Pourquoi ne pas utiliser les liens URL du fabricant? C'est justement un choix qui est prévu dans Daiteo. Pour ceux qui ont déjà des liens accessibles, ils peuvent directement réexporter depuis Daiteo les liens du fabricant. Et Daiteo génère des liens pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'on voit très souvent malgré tout des fabricants qui passent par des liens Google Drive ou d'autres systèmes qui sont difficilement exploitables par les distributeurs. Donc là, c'est vraiment dans le cas où vous n'avez pas de lien que Daiteo utilise les siens, mais sinon on gardera évidemment les liens du fabricant s'ils sont fonctionnels. Une autre question liée, les liens vers les PDF, est-ce que c'est des URL de consultation ou de téléchargement? C'est des URL de téléchargement, mais on peut choisir dans quelle zone on souhaite les mettre. Une autre question, combien de temps en moyenne pour développer une solution d'ITO pour une PME? Alors peut-être je vais demander une précision. Est-ce que c'est développer une solution en interne similaire à d'ITO ou alors est-ce que c'est avoir un projet d'ITO pour une PME? Peut-être Arnaud, tu pourrais répondre à combien de temps ça prend un projet d'ITO avec un projet Fab10 avec d'ITO? Oui, j'espère que c'est bien pour ce cas-là et qu'on vous a convaincu de ne pas justement développer vos propres systèmes internes qui sont parfois un peu qui posent des problèmes parfois à terme. Non, pour un projet d'ITO, évidemment, il va y avoir différentes possibilités. En général, pour une PME, on est sur on va travailler sur un processus d'implémentation. Donc, dans ce processus d'implémentation, on essaye de se voir de manière très régulière, hein, au moins une fois par semaine, parfois même 2 fois par semaine. Et très souvent, avec beaucoup de nos clients PME, on a une solution effective qui fonctionne au bout d'1 mois de collaboration. Très bien, ouais. Il a précisé une PME avec base article de plus de 10 000 produits, un peu moins de 10 000 et un ERP. Voilà, ça répond globalement à la question. Est-ce qu'il y a un code promo d'ITO si nous sommes déjà adhérents EasyCheck? Oui, évidemment, on l'a pas indiqué parce que il n'y a pas faire l'achat de la solution d'ITO ne se fait pas directement sur le site d'ITO. Il faut passer par notre équipe commerciale. Donc, il n'y a pas de code en tant que tel, mais il y a effectivement une remise qui sera appliquée sur nos tarifs pour ceux qui sont déjà adhérents EasyCheck. Voilà, donc si vous voulez aller un peu plus loin, découvrir l'outil pour votre cas spécifique, n'hésitez pas à demander votre démo. Je vais pousser le lien, hop, si jamais vous avez besoin d'une démo personnalisée de l'outil d'ITO. Encore quelques questions. Étant client d'ITO, comment transformer simplement son fichier 2.3 en 3.0? Oui, bonjour Amandine. Ce que je vous propose, c'est que de vous rapprocher de votre account manager qui vous montrera comment vous pouvez passer de l'un à l'autre directement sur d'ITO. Il faut faire une petite manipulation rapide que Chloé, parce que c'est Chloé qui s'occupe de cette partie-là, vous montrera rapidement en vidéo. Une autre question, y a-t-il possibilité d'ouvrir qu'un seul compte dans notre base fournisseur? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'il s'agit d'un seul compte utilisateur ou est-ce que quelque chose? Je suis pas sûr d'avoir compris. Évidemment, l'outil peut être paramétré pour un ou plusieurs utilisateurs. Euh, Alors, la précision, au lieu d'un Fab10 et un d'ITO, j'imagine au niveau des abonnements. je suis pas sûr de bien comprendre la question. Marianne, je crois que tu l'as compris, non? J'ai l'impression que c'est une question. Est-ce qu'on peut avoir qu'un seul compte fournisseur Fab10 plus d'ITO au lieu d'avoir 2 fournisseurs Fab10 d'un côté et d'ITO de l'autre? Compris. Alors, peut-être que Gérard peut confirmer. D'accord.
Alors aujourd'hui, la réponse c'est non, puisque en fait, vous pouvez être abonné EasyCheck sur notre plateforme easycheck.fab10.fr, être client d'ITO ou les deux. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat avec des SS2I où il y aurait qu'un seul compte. En revanche, on est en train de travailler dessus et dès que ce sera prêt, on vous présentera la solution côté Fab10. Une question aussi, je vois. Est-il possible de faire... Ouais, pardon, vas-y. Non, je vois une question de Vincent sur la possibilité de faire cohabiter la version 2.3 et la version 3.0. Donc oui, la réponse est oui. En tout cas, sur d'ITO, vous avez la possibilité à la fois de produire des versions 2 et des versions 3, qui sont à partir des mêmes données, hein, évidemment. Les données de la 2 permettront d'alimenter la 3 et vice-versa. Donc oui, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Et c'est la même chose côté Fab10. Quand on a un abonnement EasyCheck, on a accès à toute la documentation 2.3 et 3.0. Et EasyCheck fait les contrôles 2.3 et 3.0. Question de Thomas. Si on a des tarifs spécifiques pour chaque client, peut-on avoir toute la liste au moment de l'export des tarifs dans le Fab10? Oui, la réponse est oui. Mais pour toutes les questions peut-être de clients, de personnes qui sont déjà clients chez l'ITO, n'hésitez pas à nous les faire parvenir après le webinaire, évidemment, sur toutes ces questions un petit peu techniques. Mais oui, la réponse est oui, Thomas. Voilà, on vous laisse encore une petite opportunité de poser des questions si vous en avez. Sinon, ça me permet de vous laisser un peu de temps pour vous remercier pour votre participation durant ce webinaire. Merci à Arnaud, Thibaut, Marianne et Mélissa d'avoir animé ce webinaire. Merci à tous. Alors, une petite question, non, toujours pas. Vous recevrez à la fin de ce webinaire directement un lien vers le replay, un lien vers la présentation que vous pourrez télécharger. Si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site d'ITO.io directement, ou alors vous pouvez contacter également Fab10. Je vais remettre la slide où il y a, hop, ici, easycheck.fab10 pour s'abonner ou le support client directement contact@fab10.fr. Merci encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bon week-end.